Bienvenue dans ce voyage fascinant à travers la Russie, un pays si vaste et captivant qu'il échappe à toute définition. Ce n'est pas seulement la terre de la vodka, de la neige et de l'austérité, mais un véritable continent à lui seul, riche en traditions, cultures et paysages extraordinaires. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir 10 curiosités incroyables qui vous feront voir la Russie sous un jour totalement nouveau. Numéro 10. La Russie traverse 11 fuseaux horaires. La Russie est le seul pays au monde à s'étendre sur 11 fuseaux horaires. Cela signifie que lorsque l'on déjeune à Kaliningrad, il fait déjà nuit noire dans la lointaine péninsule du Kamtchatka. Traverser la Russie d'ouest en est représente plus de 9000 km, soit plus de 3 fois la distance entre New York et Los Angeles. Cela rend le pays incroyablement varié, non seulement par ses climats, mais aussi par ses cultures et coutumes. Dans un seul et même État, les températures varient de moins 40 à plus 30 degrés et les traditions changent selon les régions. Voyager à travers la Russie, c'est comme traverser plusieurs continents, chacun avec sa propre identité. Chaque zone vit à son propre rythme, faisant de ce pays une mosaïque temporelle unique au monde. Numéro 9. Le village aux 10 langues. Caché au cœur des montagnes du Caucase, au Daghestan, il existe un village unique où l'on parle plus de 10 langues différentes. Dans cette région reculée, la géographie a favorisé l'isolement des différents groupes ethniques, permettant le développement d'idiomes spécifiques à chaque vallée. Les habitants, bien que proches les uns des autres, parlent des langues si distinctes qu'ils doivent en apprendre plusieurs pour communiquer avec leurs voisins. Cette extraordinaire diversité linguistique n'a pas engendré de division, mais a renforcé le sens de communauté et de respect mutuel. Dans un monde qui tend à l'uniformité, ce petit coin de Russie représente un rare exemple de cohabitation multiculturelle authentique. Visiter le Daghestan, c'est plonger dans un véritable kaléidoscope de traditions linguistiques transmises de génération en génération. Numéro 8. La profonde culture du thé russe. En Russie, le thé n'est pas une simple boisson, mais un véritable rituel social et familial. Chaque rencontre, visite ou moment de détente s'accompagne d'une tasse de thé, toujours servie à partir du samovar, une élégante bouilloire métallique symbole de l'hospitalité russe. Il n'est pas rare d'adoucir le thé directement en bouche, en tenant un sucre ou une cuillère de miel tout en buvant. Le thé s'accompagne toujours de douceur, confiture, biscuits ou même de caviar lors des occasions raffinées. Refuser une tasse de thé offerte par un Russe est considéré comme impoli, car derrière chaque invitation se cache le désir de créer un lien sincère. Dans un pays marqué par des hivers rigoureux, le thé est un moyen de réchauffer le corps et, surtout, le cœur. Numéro 7. Le paradoxe des voitures russes. Dans les grandes villes russes comme Moscou et Saint-Pétersbourg, les voitures de luxe dominent les rues. Mais dans les campagnes, la vedette reste la mythique Lada. Malgré les moyens financiers permettant d'acheter des véhicules coûteux, de nombreux Russes préfèrent la simplicité et la fiabilité de la Lada. Dans les régions reculées, où les routes sont souvent boueuses ou enneigées, la robustesse est primordiale. Les voitures de luxe risquent de s'embourber ou de se détériorer, tandis que la Lada résiste sans difficulté. Cela reflète la mentalité pragmatique des Russes. Mieux vaut une voiture spartiate mais solide qu'un modèle élégant mais fragile. La Lada est ainsi devenue un symbole d'endurance et d'adaptation, capable de braver toutes les conditions climatiques. En Russie, la fonctionnalité l'emporte toujours sur l'apparence, surtout quand la survie en dépend. Numéro 6. La profonde culture du ballet russe. Le ballet russe est considéré comme l'un des plus raffinés et prestigieux au monde, une véritable fierté nationale. Les théâtres Bolchoï à Moscou et Mariinsky à Saint-Pétersbourg sont les temples de cet art, où chaque spectacle devient une expérience émotionnelle inoubliable.
Les danseurs commencent à se former très jeunes, subissant un entraînement rigoureux avec des heures d'exercice quotidien pour atteindre la perfection. Il ne s'agit pas seulement de technique. Chaque mouvement doit transmettre des émotions profondes et raconter une histoire sans parole. Le répertoire classique russe, avec des œuvres comme Le Lac des Cygnes ou Casse-Noisette, a influencé les écoles de danse du monde entier. Le ballet en Russie n'est pas qu'un spectacle, mais l'expression d'une identité culturelle mêlant discipline, passion et quête incessante de beauté. Numéro 5. L'hospitalité et les règles du sourire. En Russie, il n'est pas courant de sourire sans raison. Un sourire gratuit adressé à un inconnu peut être perçu comme faux ou superficiel. Pourtant, une fois la relation établie, les Russes se révèlent parmi les personnes les plus chaleureuses et généreuses du monde. Être invité chez un Russe est un grand honneur. La table sera toujours garnie de plats traditionnels et l'invité accueilli comme un membre de la famille. Il est de bon ton d'apporter un cadeau, comme des fleurs, des douceurs ou une bouteille de vodka. Mais attention, les fleurs doivent toujours être en nombre impair, les chiffres pairs étant réservés aux funérailles. Ces petits détails témoignent d'une culture faite de respect, de profondeur et de gestes sincères, où chaque relation est cultivée avec soin et authenticité, loin des apparences. Numéro 4. Moscou, entre histoire et modernité. La capitale russe est une combinaison extraordinaire de passé et de futur, où les coupoles colorées de la cathédrale Saint-Basile côtoient les gratte-ciels ultramodernes de Moscow City. Le Kremlin en est le cœur historique et politique, tandis que la ville s'étend avec une vitalité incessante. Le métro de Moscou est célèbre pour être l'un des plus beaux du monde, avec des stations décorées comme de véritables œuvres d'art souterraines. Malgré le climat rigoureux, la ville ne s'arrête jamais. Marchés, théâtres, bars et festivals animent les rues, même par moins 20 degrés. Moscovites et touristes cohabitent dans ce contraste permanent entre tradition et innovation. Moscou est une ville qui étonne à chaque coin de rue, capable de raconter l'histoire millénaire de la Russie et son appétit pour l'avenir. Numéro 3. Le peuple tchoukche et la vie dans l'extrême nord. Dans la glaciale région de la Tchoukotka, au nord-est de la Russie, vit le peuple tchoukche, gardien d'une culture ancestrale. Ici, où les températures descendent sous les moins 50 degrés et où l'hiver dure 9 mois, la survie dépend des rennes. Ces animaux fournissent nourriture, vêtements, moyens de transport et matériaux pour construire les yarangas, tentes traditionnelles résistantes aux tempêtes arctiques. Les Tchoukches croient que chaque élément de la nature possède une âme et célèbrent des rituels pour honorer les esprits des animaux et de la terre. Leur culture se transmet par des danses, des chants et des récits, préservant un patrimoine immatériel exceptionnel. L'hospitalité y est sacrée. Accueillir un voyageur dans un environnement si hostile signifie garantir une survie mutuelle et perpétuer un profond sens de l'humanité et du respect. Numéro 2. Le mystère des bouleaux russes. Le bouleau est l'un des arbres les plus chers et symboliques de la Russie, omniprésent des plaines européennes jusqu'à la profonde Sibérie. Son écorce blanche et délicate symbolise la pureté et la douce force du peuple russe. Selon la tradition populaire, le bouleau porte chance et protection. C'est pourquoi il est souvent planté près des maisons. Sa sève donne une boisson naturelle et sucrée, très appréciée pour ses propriétés rafraîchissantes et bienfaisantes. Dans les traditionnels bains russes, ou banya, les branches de bouleau sont utilisées pour masser le corps, améliorer la circulation et purifier la peau. Cet arbre est célébré dans les poèmes, chansons et légendes, devenant un véritable emblème culturel qui relie les Russes à leur terre et à leurs racines spirituelles les plus profondes. Numéro 1. Le lac Baïkal, merveille de la nature. Le lac Baïkal, situé au cœur de la Sibérie, est l'un des trésors naturels les plus extraordinaires au monde. Avec une profondeur de plus de 1600 mètres, c'est le lac le plus profond de la planète et il contient près d'un cinquième de l'eau douce non gelée de la Terre.
Ces eaux sont si pures qu'on peut les boire directement et la visibilité y atteint 40 mètres de profondeur. En hiver, le Baïkal se transforme en une étendue de glace transparente que l'on peut même traverser en voiture. Il abrite des espèces uniques, comme le phoque d'eau douce, exclusif à cet écosystème. Avec une ancienneté estimée à 25 millions d'années, le Baïkal est aussi le lac le plus ancien du monde, un lieu sacré pour de nombreuses populations locales qui le considèrent comme le gardien de légendes et de mystères ancestraux. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!